Nassar Thibault, fondateur de la marque Nassar Thibault. Vous ne pouvez pas vouloir réussir dans la vie et vouloir courir après toutes les femmes. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas vouloir réussir dans la vie et vouloir courir après toutes les femmes. Les femmes, elles sont là pour nous prendre le peu que nous avons. Et ça, je vous le dis par expérience personnelle et par expérience collective. Les femmes ne choisissent pas les gens par hasard. Elles choisissent des gens qui peuvent leur apporter des choses concrètes de la vie, des choses concrètes de la vie. Et donc, arrêtez de courir après toutes les femmes. Si vraiment votre objectif, votre but est de réussir comme moi, parce que moi, j'ai la rage de réussir. Moi, j'ai la rage de réussir. Je ne dors pas parce que je veux réussir. Ça, c'est moi. Et si vous êtes de ceux-là qui veulent réussir comme moi, il faut arrêter de courir après les femmes. C'est un effort à consentir, c'est un prix à payer, mais il le faut à un certain moment de la vie. Je vous le dis par expérience parce que là encore, j'ai travaillé, je me suis posé des questions et finalement, j'ai trouvé 2 astuces qui peuvent m'aider à sortir de ça, de ça. Je sais que les femmes, à un certain moment de la vie, on en a besoin. Si vous êtes un homme viril, vous avez besoin de la femme, vous avez besoin d'une femme. Vous avez besoin de femmes. Demandez-vous pourquoi, pour ceux qui sont africains, et de vrais Africains, demandez-vous pourquoi les parents, à une certaine époque, demandaient à leurs enfants de se marier à un certain âge. Peut-être que vous n'êtes pas encore posé cette question. Les parents, les mères ou les pères sages demandaient à leurs enfants à un certain âge de se marier, de se mettre en couple. Parce que ça responsabilise, ça tranquillise. C'est pas idiot, c'est très sage. Et donc, battez-vous. Je sais qu'aujourd'hui, l'éducation a pris un coup. Les parents n'ont plus le temps pour éduquer les enfants, pour leur apprendre, pour leur dire ce qu'il faut. D'autres encore, dans certaines situations, n'ont même pas de père. Je veux parler des orphelins, ou des orphelins de père ou de mère, qui n'ont personne pour leur dire, vas-y, mon fils, tu as l'âge de te marier, tu as l'âge de te mettre en couple, vas-y, il faut trouver une épouse et responsabilise-toi. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance, qui sont obligés de errer dans la vie. Voilà. Et pour ceux qui ne sont pas sages, qui n'ont pas une sagesse personnelle, finissent toujours par gâcher leur vie. Pas parce qu'ils veulent la gâcher du moins, mais parce qu'ils se rendent compte de cette réalité.
à un moment très tardif de la vie. Je suis là pour vous rappeler cela. Je suis celui-là qui, par expérience, peut vous dire responsabilisez-vous, tranquillisez-vous. Il y a des jeunes comme moi, je suis homme, je sais de quoi je parle, qui, jusqu'à après 30 ans, veulent toujours courir après les filles, toutes les filles. Non. Après 30 ans, vous ne pouvez plus continuer à courir après toutes les filles. Il faut vous responsabiliser, il faut vous tranquilliser. Et moi, l'astuce que j'ai trouvée, les deux astuces, du moins ce que j'ai trouvé, c'est la première consiste à vous mettre en couple. Mettez-vous en couple. À un certain âge, à partir de votre trentaine, choisissez une. Choisissez une et une seule. Mettez à côté de vous. Sachez bien sûr choisissez celle qui peut porter votre combat et mettez-la auprès de vous et luttez et battez-vous. C'est la première option et c'est l'option que nos aïeux, nos grands-parents, nos parents ont appliquée et que certains aujourd'hui appliquent encore. Certains parents appliquent en orientant leurs enfants. C'est la première option. La deuxième option, c'est de vous abstenir, ce qui est très difficile. Il faut vous abstenir s'il le faut. Et comme je sais que c'est difficile, voici pourquoi je vous ai conseillé en premier de choisir une que vous mettrez à côté de vous. C'est très important. Je sais de quoi je parle encore. Le succès obéit à des lois. La réussite obéit à des principes. Ça ne tombe pas du ciel. Ça se prépare. Ça se défend. La réussite est un titre qu'il faut défendre par le prix de la sueur, du sang, des échecs. Il faut vous défendre. Et défendez-vous. Défendez votre titre. Défendez ceux dont vous avez besoin. Luttez, combattez. Les nuits blanches, vous devez faire des nuits blanches. Ça fait partie du combat. Mais battez-vous. C'est ça la vie d'un homme. Et si vous refusez cela, ce sera difficile. Pas parce que vous ne pouvez pas réussir ce dont vous avez besoin, mais ce sera difficile. Ce sera difficile. Et donc, si vous êtes jeune comme moi, et que vous êtes encore à la recherche de votre voie, la voie qui va mener à votre but, appliquez ces deux choses. Choisissez l'un et adoptez-le. Choisissez une femme, ou soit abstenez-vous si vous pouvez, jusqu'à ce que vous trouvez celle qui vous convient le mieux. Mais évitez de courir après toutes les femmes. Évitez de courir après toutes les femmes.
ça ne vous mènera nulle part dans ce dont vous poursuivez. Luttez parce que si vous refusez de payer le prix de l'effort aujourd'hui, c'est sûr que demain, vous payerez le prix du regret. Et c'est pourquoi vous devez lutter. Battez-vous. Et il faut savoir se battre. Et savoir se battre passe par cette astuce que je viens de vous donner. Merci. Vous êtes formidable. Merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. N'hésitez pas à le partager avec vos proches. Likez, laissez un petit commentaire. Je prends toujours le plaisir de lire, de répondre. Et puis voilà, j'adore. C'était votre Nassa Thibaut.